Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à poser une division à un chiffre. Pour commencer, faisons un peu de vocabulaire. 3026 est le dividende, c'est le nombre que l'on va diviser. Si c'est le diviseur, le résultat sera le quotient. Et enfin, le reste sera la quantité que l'on ne pourra pas diviser par le diviseur. Étape numéro 1, je vais chercher le nombre de chiffres du quotient. Pour cela, je regarde le premier chiffre. Est-ce que 3 se divise par 6? On peut remarquer que 3 est plus petit que 6, donc je ne peux pas diviser 3 par 6. Dans ce cas, je vais prendre les deux premiers chiffres. Est-ce que 30 peut se diviser par 6? Comme 30 est plus grand que 6, on peut le diviser. Donc, je fais un point au-dessus du pont et un point au-dessus de chaque chiffre composant le dividende. Ces 3 points vont correspondre aux 3 chiffres du quotient. On sait que 3026 divisé par 6 sera un nombre en 3 chiffres. Étape suivante, donc, étape numéro 2, la multiplication. 6 multiplié par combien est égal à 30? Pour cela, je vais utiliser ma table de multiplication. 6 multiplié par combien est égal à 30? On voit que 6 fois 5 est égal à 30. 6 fois 5 égale 30. Voilà. Fin de l'étape numéro 2, je vais faire l'étape numéro 3, qui est la soustraction. 30, je vais retirer 30. 30 moins 30 est égal à 0. J'ai fini l'étape 3 soustraction, je passe donc maintenant à l'étape numéro 4. Deux possibilités s'offrent à moi. Soit il reste un chiffre à droite du reste, soit il n'y en a plus. On remarque à droite du 0 ici, on retrouve en haut le 2. Donc, on va descendre le chiffre 2 qui est à côté. Voilà. Donc, on se retrouve avec le 2 à diviser par 6. J'ai fini l'étape numéro 4. Je vais donc reprendre l'étape numéro 2. Je reviens à l'étape numéro 2, qui est la multiplication. 6 multiplié par combien est égal à 2? Je remarque que la seule réponse possible est 6 multiplié par 0, qui est égal à 0. 6 fois 5 égale 6, c'est trop grand. Donc, 6 fois 0 est égal à 0. Étape numéro 3, la soustraction. Voilà. 2, je vais retirer 0. 2 moins 0 est égal, bien évidemment, à 2. Fin de l'étape numéro 3. Je passe maintenant à l'étape numéro 4. Toujours pareil, le même choix. Est-ce qu'il reste ou pas un chiffre à droite du reste? On remarque qu'il reste le 6. Donc, je peux descendre le 6 à côté du 2. Voilà. Fin de l'étape numéro 4. Je remonte donc à l'étape numéro 2 qui est la multiplication. 6 multiplié par combien égale 26? Je remarque que 6 fois 4 égale 24 et la réponse la plus proche. 6 fois 4 est égal à 24. Étape numéro 3 maintenant. Oups. La soustraction. 26 moins 24 est égal à 2. Fin d'étape numéro 3, étape numéro 4. Ici. Est-ce qu'il me reste un chiffre à droite du reste? On remarque ici qu'il n'y a plus de chiffre. Donc, mon opération est terminée. 3026 divisé par 6 est égal donc à 504. Et il reste 2. Voilà. À bientôt.